أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que la paix soit sur vous. Je pense que vous devez me recevoir sur les différentes plateformes puisque nous sommes sur Facebook, sur Twitter et sur donc Periscope et également sur YouTube et Instagram. Alors, c'est la première session de ces rencontres avec le Coran et nous allons commencer aujourd'hui cette réflexion autour du verset 30 de la sourate 2, de la sourate de la vache, le verset 30, où nous avons une première interpellation avant la création, quand il est dit la chose suivante: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Et donc, c'est le début du verset. Dieu répond: Inni a'lamu ma la ta'lamun. Donc, ce qui est dit ici, c'est quand Dieu dit aux anges: je vais établir sur la terre un vice-gérant, et les anges de répondre: est-ce que tu vas y établir un être qui va y répandre la corruption et qui va répandre le sang? Et Dieu de répondre à cela: je sais ce que vous ne savez pas. Et donc, si nous nous arrêtons à ces versets, à ce verset, ce que nous trouvons, ce sont des enseignements qui sont d'abord particulièrement importants. Le premier enseignement que nous trouvons ici, c'est l'enseignement qui met en évidence, en l'occurrence, le fait que Dieu parle. Dieu parle et il parle aux anges, et nous savons que c'est aussi une dimension particulièrement importante de tous les monothéismes et de l'islam en particulier, c'est que Dieu a créé l'ensemble de tout ce qui est sur la terre. Il a créé les cieux, la terre, les êtres humains, les espèces animales, et il a tout créé, mais il n'a pas laissé, en l'occurrence, les êtres humains livrés à eux-mêmes. Il ne les a pas laissés, il ne les a pas délaissés, et il parle. Et il va parler aux anges comme il va parler aux êtres humains à travers l'histoire. Et cela aussi, c'est une chose dont il faut se rappeler, parce que ce que cela veut dire, c'est que dans le fait que Dieu ne laisse pas l'humanité livrée à elle-même, il ne laissera jamais aucun d'entre nous livré à elle-même ou à lui-même. Et donc nous ne sommes jamais seuls. Et nous le savons ceci dans un autre verset, nous y reviendrons plus tard, mais quand il est dit dans cette même sourate: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mon serviteur te demande ou te questionne à mon sujet, je suis certes proche, je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Nous reviendrons sur ce verset. Mais ici, ce qui est particulièrement important, c'est cette présence du Créateur dans l'accompagnement de la création, jamais à confondre avec la création, toujours transcendant par rapport à la création, mais toujours proche des créatures, toujours proche de toute la création par ses signes, par sa présence et par sa transmission, puisqu'il a transmis au cours des siècles des révélations qui permettent aux hommes de pouvoir s'orienter, de pouvoir trouver leur voie. Donc il y a un premier élément ici dont il faut se souvenir, c'est que Dieu n'est jamais absent de la création, absent loin de sa création, et il parle et il s'exprime. Et ici, ce qui nous est mis en évidence dans la révélation, c'est qu'il parle aux anges et qu'il leur dit: je vais établir un homme qui sera un gérant. Khalifa, ici, cette notion est importante, le vice-gérant, et qui met une autre notion qui sera particulièrement critique dans notre compréhension de notre rôle sur la terre, c'est que la propriété de tout, c'est à Dieu, la gérance de ce tout est à l'homme. Donc nous devons comprendre notre rôle dès l'origine comme celui de vice-gérant, non pas le propriétaire. Ce monde ne nous appartient pas. Même notre corps, même notre être, nous n'en sommes que les
vice-gérants, c'est-à-dire que nous avons une responsabilité, nous avons à rendre compte de ce que nous faisons. Et ici, il y a, de ce point de vue-là, une dimension importante pour nous dans la compréhension de ce qu'est l'homme dans la création et de ce qu'est la création pour l'homme. Il la gère, il ne la possède pas, il doit en rendre compte. Il y a, de ce point de vue, une notion de dette que nous retrouvons d'ailleurs dans la notion de din, c'est-à-dire cette relation à Dieu est liée aussi à la notion de dette. Ayant dit cela et comprenant ce que Dieu dit aux anges, je vais établir un vice-gérant, les anges réagissent en posant une question. Et ils posent la question à Dieu. Et là aussi, ce qui est important pour nous dans cet enseignement, c'est qu'on pourrait passer vite sur ce verset, mais ils posent la question à Dieu. Est-ce que tu vas établir sur la terre un être qui va la corrompre et qui va y répandre le sang? Et là, ce qui est aussi important pour nous, c'est de savoir que les êtres, par rapport à Dieu, peuvent poser des questions, posent des questions, ont le droit à la question, ont l'impératif de poser la question. Et cela, c'est aussi important. Jamais notre relation à Dieu n'est à comprendre dans l'ignorance. Cette notion, par exemple, qu'il faut rester simple d'esprit pour être proche de Dieu, n'est pas une notion islamique. Ici, dès le début, il pose des questions. Et c'est dans et par la question, ce qui veut dire, la question, qu'est-ce que c'est? C'est la recherche de la connaissance. Eh bien, c'est dans la quête de la connaissance que Dieu répond à leur quête de la connaissance. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Et cela veut dire une chose qui est capitale dans notre rapport au savoir. Il ne faut jamais démissionner du savoir avant de s'y être engagé, mais en s'y engageant, savoir que les limites de ce savoir vont nous ramener à notre humilité et en sachant qu'il est un être qui sait plus que ce que nous savons. Et donc, il y a un double rapport à la connaissance. Chercher la connaissance par les questions, connaître ses limites par les réalités de sa raison, par l'incompréhension que nous avons vis-à-vis des choses. Et donc, il y a ici à nous situer par rapport au savoir dans rechercher la connaissance et toujours avec humilité savoir qu'il y a plus connaisseurs que nous cherchant à connaître. Donc, c'est une réalité qui est celle qui va être dite au niveau des hommes, des anges, ici dans ce verset-là, mais il y a de ce point de vue la réalité de cette connaissance vis-à-vis des anges comme vis-à-vis des hommes. Quand on dit ceci et quand on comprend cette perspective-là, ce que nous avons également à comprendre par rapport à ce premier verset, c'est deux autres, je dirais même trois autres éléments sur lesquels il faut s'arrêter. Déjà, donc, nous avons compris qu'il y a un dialogue entre Dieu et sa création et les êtres qui le constituent, dont l'homme, bien entendu, est dans son cheminement. Il y a aussi cette reconnaissance d'une quête du savoir par la question, d'une reconnaissance de ses limites par l'humilité de la raison qui sait qu'elle ne peut pas tout savoir. Ce sera la même chose pour les hommes comme pour les anges. Et puis, il y a ce qui est dit des hommes et qui interpelle, parce que ce que les anges savent avant même la création, c'est que l'homme va répandre la mort et que l'homme va répandre le sang, que l'homme va corrompre la terre. Et donc ici, Dieu sait ce que les anges ne savent pas, mais ce que les anges savent déjà, c'est que l'homme sur la terre va corrompre. Il va répandre le sang. Et ça peut nous amener à répondre à cette première question qui est connue à travers toutes les religions, toutes les spiritualités et toutes les philosophies. C'est est-ce que l'homme est fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais? Nous avons ceci dans le confucianisme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans les trois monothéismes et dans toutes les philosophies. Et on pourrait dire ici qu'à la lumière de ce verset, eh bien, tout porte à croire que l'homme est
mauvais puisqu'il va répondre. Nous verrons que ce n'est pas la réponse de l'islam de ce point de vue-là. Ici, il y a une réalité de cette présence de l'homme qui va corrompre, qui va répandre le sang. Et nous verrons que malgré ceci, dans son être, dans ce qui le constitue, il y a une étincelle, il y a ce retour à Dieu, il y a cette conscience, il y a cette lucidité, il y a ce discernement. Et en fait, sa nature pourrait le mener à répandre le sang, sa spiritualité par sa résistance lui donnera la dignité de ceux qui font le bien et qui répandent le bien sur la terre. Et là, c'est aussi et déjà une conception de l'homme que nous avons dans ce que nous voyons ici, dans ce premier verset que nous analysons. Et là, ça va être ceci, ça va être confirmé quand il est dit dans Surat Al-Rum, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption, elle a été répandue sur la terre et sur les eaux par la main des hommes, par la responsabilité des hommes. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, pour qu'ils sentent, pour qu'ils voient, pour qu'ils aient conscience, pour qu'ils puissent savoir une partie de ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a une partie de ce qu'ils ont fait qui peut être bien, mais dans ce qu'ils ont agi, dans ce qu'ils ont fait, il y a la corruption de la terre. Donc, il y a de ce point de vue-là, dans la corruption de la Terre, ce qu'on voit aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, dans tout ce qu'on sait sur le climat, sur la Terre, sur la destruction de cette planète, des espèces, mais des millions d'espèces à travers le monde qui ont disparu, des oiseaux, des espèces, et puis la nature qui souffre et qui pleure de ce qu'on l'a fait, le climat dont on sait avec le réchauffement climatique, on voit bien. Eh bien, ça nous revient, ça revient. Et puis, ce qui est dit dans ce même verset, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, peut-être reviendront-ils les hommes. Et donc, ce premier verset nous est confirmé dans la réalité, c'est que les hommes sur la terre vont corrompre, les hommes sur la terre vont répandre le sang. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous le voyons. Donc, une première dimension de l'homme qui apparaît assez négative, et en même temps nous verrons qu'il y a du bien chez les hommes. Et dans le verset où il est dit que ظهر الفساد, c'est-à-dire est apparue cette corruption, il y a quelque chose d'important, c'est que dans ce qui va être le retour, c'est-à-dire la catastrophe, le mal qu'ils vont répandre, eh bien, peut-être que en goûtant à ce mal, à tout ce désastre qu'ils ont répandu autour d'eux, eh bien les hommes vont revenir, les hommes vont peut-être revenir. Et là, souvenons-nous d'une chose au moment où nous terminons l'analyse ou le commentaire de ce premier verset. Eh bien, les anges ne semblent pas avoir, de ce point de vue, une grande opinion, une opinion très élevée de ce que sera l'homme sur la terre. Alors que eux, ils chantent ses louanges et puis ils célèbrent la sainteté du divin, comme ils le disent dans le verset. Eux, ils le font en permanence parce que c'est cette réalité-là de ce monde invisible qui chante les louanges en permanence de Dieu, et les hommes, non. Et pourtant, comme nous le verrons, c'est à ces êtres qui chantent les louanges en permanence que Dieu demande de se prosterner devant l'homme qui va répandre le sang et qui va corrompre la terre. Le secret de tout ça, nous ne le savons pas nous-mêmes, mais certains savants se sont arrêtés à travers les âges. Certains de nos prédécesseurs ont essayé de comprendre. Alors, d'aucuns ont dit, eh bien, la dignité de l'homme par rapport à l'ange, eh bien, c'est son savoir, parce que plus tard dans le chapitre 2, eh bien, dans la sourate 2, il y a cette idée de علم الأسماء كلها, il a enseigné à Adam علم آدم الأسماء كلها, il a enseigné à Adam tous les noms. Alors c'est le savoir. Pour d'autres, ce fut le savoir plus la liberté, puisque l'homme, à l'inverse de ce monde invisible qui chante les louanges de Dieu en permanence, eh bien, l'homme a la liberté. Et il se pourrait, en lisant ces versets, qu'il faille ajouter une chose que surtout les mystiques ont pu mettre en évidence. Mais il se pourrait, dans la compréhension profonde de ce verset, qu'en fait la dignité de l'homme, elle vient aussi de cette capacité qu'il a à corrompre la terre et à répandre le sang, et pourtant dans ce qui, dans sa nature, le mènerait à ça,
la résistance, le discernement, la conscience qui le fait résister à cette tentation, résister à ce mal, revenir à Dieu par la tauba, c'est par le fait de demander pardon, par le fait de revenir à la conscience de Dieu, par le fait d'être tout à coup mu par des principes qui prennent le dessus sur ses tentations naturelles ou sur son... Et ce travail-là pourrait être dans l'humilité de l'homme qui revient, la dignité de l'être humain devant Dieu. Et donc ce ne serait pas simplement le savoir, ce ne serait pas simplement la liberté, ce serait cette capacité de l'homme de résister à sa nature pour revenir vers Dieu dans tout ce qui est la demande de reconnaissance, la demande de dignité, la demande de celui qui fut injuste et qui tout à coup cherche à devenir meilleur. C'est peut-être ça, la dignité de l'homme, de cet homme dont la nature serait de corrompre, mais dont la spiritualité serait de s'élever, de demander pardon, de s'élever au-delà de l'injustice qu'il se fait à lui-même et qu'il fait à la création. Et ça n'est pas un pardon des passifs, c'est le pardon des actifs, de ceux qui s'élèvent, de ceux qui se rapprochent. Et là, on retrouvera ce que nous avons dans les derniers, dans les premiers versets révélés, mais qui sont les derniers du Coran, mais sur lesquels je reviendrai, Inch'Allah, une autre fois. Voilà. N'oubliez pas parce que ça va exactement dans la ligne de tout ce que nous avons dit. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu minadh zalimin. Face à l'épreuve, l'invocation de Yunus, il n'y a de Dieu que toi. Louange te soit donnée, célébration te soit faite, béni sois-tu. J'étais au nombre des injustes et en luttant contre ma propre injustice, je reconnais et je célèbre tes louanges et je viens à une meilleure connaissance de ce tawhid essentiel. Et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.